Salut monde entier, ici c'est DJ Abdul, les DJ du peuple, autrement dit, les DJ chéris du monde. DJ de Kinshasa, de la RDC, représente Congo D143, Night Vibes. Oh, les DJ, j'adore, les DJ c'est ma passion, j'aime la musique, amoureux de la bonne musique, je kiffe. Et c'est là aussi à commencer, pas directement en étant DJ Abdul aujourd'hui avec un parcours très long et amoureux de l'ambiance, amoureux de faire plaisir, de transmettre cette joie avec les gens qui ont de la tristesse. Et pour moi, dans ma sélection musicale, je remets de la joie et c'est ce que fait de moi aujourd'hui le DJ du peuple. Donc en bref, j'adore la musique et je partage cette adoration avec les gens qui aiment la musique aussi. Wow. DJ Abdul, c'est un grand parcours, ça fait 15 ans depuis que j'ai commencé l'aventure, donc de 2005-2020 aujourd'hui, un parcours de titan, un parcours de beaucoup de forts, passé par une dizaine ou je peux dire une quinzaine de boîtes. En commençant par Jakarta à l'époque 2005, on en a parlé Story Sound. Après Story Sound, je suis allé au Grand Hôtel à l'Atmosphère. Atmosphère, je fais quelques temps, je suis allé au Black and White. Black and White, je suis retourné à Advantage en 2008. Et après, j'ai eu un contrat pour Standing Club. Standing Club, ça n'a pas tenu. Je suis allé au club. Après quelques temps, ça n'a pas tenu encore. Je suis allé à l'ouverture du Cristal. Le Cristal, et en 2010, je suis allé pour l'ouverture du Fiesta Club. Et après Fiesta Club, en 2014, j'ai eu un contrat pour Dubaï, pour une boîte là-bas, l'ouverture. Je fais un an. Je suis retourné en 2015 pour un contrat à Brazzaville, au Ramdam. À Brazzaville, l'un des plus grandes discothèques de Brazza, Ramdam, oui. Donc après Brazzaville, je suis retourné à Kinshasa, encore au Fiesta, et puis je suis allé au Why Not, à l'époque, revenir encore au Fiesta. Et après Fiesta, j'ai fait une pause pour rester DJ indépendant. Après, à un moment donné, je suis allé pour un contrat à Lubumbashi. Je travaillais sur Yvonne en tant que gérant, DJ, MC et tout. Et je fais 6 mois à Lubumbashi. Je suis retourné à Kin pour Fiesta encore. Parce que pourquoi Fiesta dans tous les sens? Parce que Fiesta représente une boîte pour moi de lancement de ma carrière. À travers Fiesta, je puis dénicher le côté artiste, chanteur. Et c'est que de moi aujourd'hui a fait le DJ chanteur. Le DJ ne chantait pas. Être un DJ, c'est juste rester dans la platine et tout. Même pas une idée d'aller au studio. Alors à travers Jesse Matador, et il m'a juste une fois proposé, mais Abdul, pourquoi pas, vous les DJ, vous pouvez pas commencer aussi à chanter. Comme nous voyons DJ Jacob, des DJ Kitoko, ils font des chansons et ils tournent partout. Mais à Kinshasa, il n'y a pas de DJ qui chante. Et j'avais un déclic. Et c'est comme ça que c'est lancé. J'ai créé la nouvelle chanson. C'était en fait en 2009, j'ai eu à concevoir une émission qui s'appelait Cocktail Molotov sur CMC TV. Cette émission a fait des mois vraiment très populaire dans de maisons. Je salue comme ça Maman Pascaline Koudoura, Papa Koudoura Kassongo, CMC TV. C'est là où l'aventure a commencé. J'avais eu le goût de commencer à mixer exclusivement des chansons. Les gens découvraient en même temps de morceaux inédits. Et c'est par là, en 2010, au Fiesta, Jesse Matador est arrivé. Et par rapport à ses conseils, qui m'a motivé à aller au studio. Je créais la danse du Berry. La petite Nyari Berry, Asupimou, le pont de Blackberry. Ça fait un grand succès. Moi-même, je ne m'attendais même pas à ça. Mais malheureusement, je n'ai jamais fait le clip. En 2011, j'ai pris le concept de Madoda. C'est là où ça a tout décollé. Et en 2012, je fais un clip, Madoda. Je lancé à la télévision en tant qu'artiste. Personnellement, moi-même, je me disais chanter, c'est pas quelque chose que moi je calculais. Et voilà, tout commence par quelque part. J'ai essayé, ça marchait aujourd'hui. J'ai beaucoup de tubes à succès. Et aujourd'hui, je viens de lancer le premier album encore DJ qui a 23 titres, qui s'appelle 23e Dimension. C'est le projet actuel que je me focalise pour le tournage du clip et qu'on sort. Voilà. Laisser carrière DJ pour embrasser chanteur. Non, je pense que le DJ a fait de moi aujourd'hui une très grande personne dans la République. Et je pense que laisser ça comme ça, ce sera quelque chose de la trahison, je peux l'appeler, à moins que l'appel de Dieu puisse arriver un jour dans ma vie et tout abandonner. Mais je pense que en restant musicien, je peux chanter et en restant DJ toujours, parce que la platine et moi, c'est une histoire d'amour. Je peux pas facilement me séparer comme ça. Je pense que ça fait déjà 15 ans et ça continue. Ce que j'ai pu faire, il y a encore beaucoup à donner.
au futur, quoi. Donc, je vais essayer de mélanger. Mais au cas où que je me vois dans l'obligation de faire autre chose, je pense que je resterai plus dans la production musicale et rester DJ. Peut-être chanter une fois par année ou 2 fois, faire sortir des tubes. Parce que moi, je me dis, je suis une machine de tubes. Parce que j'aime pas faire sortir encore de chansons. Je veux que quand je lance un titre, c'est vraiment du tube. Donc, c'est un peu ça. Mais laisser les DJ, rester chanteur et abandonner les DJ, je pense pas qu'un jour je pourrais le faire. Donc, les avantages d'être DJ et les désavantages d'être DJ, je pense que, bon, je commence avec les avantages. Déjà aujourd'hui, être un DJ, tu as l'avantage quand tu es connu, tu as beaucoup d'ouverture, tu as beaucoup de marchés, tu as beaucoup de soirées, on t'invite dans beaucoup de shows et tu peux te faire un peu de petits fric. Bon, c'est vrai qu'au Congo, le paiement, les DJ sont pas trop bien payés, je peux l'appeler comme ça, mais en termes de relations, quand tu as de relations, Dieu peut faire en sorte que tu puisses te retrouver en dehors du salaire. Et l'avantage d'être DJ, c'est que quand tu es mignon, ça veut dire tu as toutes les belles filles qui te soutiennent en fait. Bon, quelque chose que tu sois pas mignon ou tu sois pas beau ou quoi, mais quand tu es attirant, donc voilà, les filles vont te soutenir gratuitement. Et le désavantage, c'est que d'abord c'est les sommeils. Tu dors pas à la maison. Comment tu travailles, tu peux commencer à dormir à la maison. Chaque nuit, les gens quand ils dorment, toi tu es debout en train de faire danser. Ça c'est la pire cauchemar. Ma maison à moi pour dormir la nuit c'est compliqué. Mais mes enfants des fois, on se voit que les matins, quand moi je suis fatigué et ils sont debout, et les fois l'après-midi, moi je suis KO et ils sont en train de se jouer. Donc c'est un peu compliqué de ces points-là. Et puis, il y a aussi des gens qui détruisent facilement la réputation des DJ et parce qu'ils sont jaloux de ce que nous faisons. Quand ils arrivent, ils voient que leur meuf nous craque. Et voilà, ça devient un problème. Et pourquoi les garçons, on arrive et à pédé. Tu vois, des gens pareils. C'est la jalousie, les gars. Faut devenir encore DJ. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il y a des insultes gratuitement. Il y a des gens qui nous insultent comme ça sans pourtant vérifier. Mais de ces côtés-là, c'est un peu le désavantage. Des insultes gratuitement, des calomnies. Mais bref, quand on t'insulte, on te critique parce que tu es une star, c'est déjà un avantage. Donc tous les DJ doivent faire un effort de travailler encore pour arriver au sommet. Et je pense que c'est la meilleure chose. Et les avantages, voilà, quand tout ça marche, tu peux vivre comme tout le monde. Le meilleur DJ qui mixe bien par moi, bon, en fait, je sais que c'est très difficile de faire le choix parce que j'ai pas mal d'amis, de confrères, de frères qui mixent aussi bien. Quand il mixe, il est vraiment dedans, dans l'âme et tout, il est plongé, il est dans son affaire, il est dans son élément. Je pense que si je dois faire un choix, c'est DJ Touch. C'est un DJ que j'apprécie beaucoup. C'est un de nos collègues aussi qu'on a commencé depuis longtemps. Et j'aime bien sa façon de faire les choses. Et je pense que pour moi, c'est parmi les anciens DJ aujourd'hui de notre génération qui essayent aussi de s'imposer à sa manière. Mais les autres aussi, ils font très bien. Comme tu m'as demandé un DJ, moi je te dirais que c'est DJ Touch. En fait, c'était une très belle collaboration avec Inos. Donc, c'était une très belle chanson, Wi-Fi. Donc, entre deux artistes, et c'était quelque chose de trop bien, de trop grand, parce qu'on a fait ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, donc comme d'aventure. Et les sons étaient super cartons. On a pu quand même le faire dans de bonnes conditions avec Diliti à Kinshasa. Et puis Etienne Pro qui a pu réaliser le clip, c'était à la maison. On s'est bien amusé et tout, c'était vraiment super. Quelque chose qui est fait comme de la blague, mais ça a quand même été bien accepté par des gens parce qu'il y a eu des artistes qui ont mis l'énergie sur la chanson. Mais la chanson appartient à DJ Abdul et l'artiste Inos qui était invité dedans. Donc je pense que pour la prochaine fois, si je peux collaborer avec un artiste, je souhaiterais pourquoi ne pas faire un feat avec Fally Ipupa parce que c'est pour moi, il représente une jeunesse. Il a commencé dans la rumba et il s'est adapté dans un style que moi j'aime, qui est la musique urbaine. Et il a fait ses mariages, ses métissages de cette musique et il est devenu une référence d'une génération et icône de la très bonne musique aujourd'hui
Et je souhaiterais, pourquoi pas un jour aussi, chanter avec mon vieux, parce qu'il représente le clan Wengé, Papa Chéri, Jibin Pianamoto, Pam, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. On a baptisé DJ Abdul désormais, le DJ Chéri du monde. Donc pourquoi pas avoir un feat de rêve avec ces deux artistes. Voilà. Triste d'abord au pays parce que tu vois, nous aujourd'hui, on est l'effort d'un travail des titans. On n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore réussi à réaliser nos plus grands rêves. Mais pour les autres, ils nous voient déjà qu'on est arrivé. Alors, quelqu'un qui peut faire des choses comme ça pour salir quelqu'un, pour salir l'image de quelqu'un, c'est un méchant. C'est une méchante qu'on a utilisée pour salir l'image du DJ Abdul. Mais ce qui est bien dans cette aventure, c'est que Dieu a toujours un plan très merveilleux pour ses enfants. On peut tout faire, on peut tout salir, on peut tout parler. Mais si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, rien ne peut se faire. On attaque toujours ce qui est brillant, on attaque toujours les étoiles. Donc, depuis ces jours-là, j'ai compris ce que je vaux, ce que je suis dans mon pays. Et je dis souvent qu'on est tous contre le viol et on est tous contre le faux viol parce que ça existe de monter les histoires pour soutirer les gens de l'argent. DJ Abdul a eu un contrat de 50 000 $. DJ Abdul est en train de voyager. DJ Abdul gagne des millions. Non, je gagne rien. Je me débrouille comme tous les jeunes. J'ai 500, je peux avoir 1000 francs, je peux avoir 10 000 demain, je peux avoir 100, 10 000, 1000, ça dépend ce que Dieu me donne. Les gens doivent enlever de la tête qu'on est des millionnaires. Le jour où on sera de millionnaires, le Forbes de grands magazines vont parler. Et puis aussi, les gens vont comprendre que un DJ n'est pas n'importe qui. C'est pas un voyou, c'est pas un délinquant. Les DJ sont de responsables. C'est pas tous les DJ, oui. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui se réveille le matin comme DJ, oui. Les gens ça là au EPC, mais il y a eu des gens qui sont battus pour que ces mouvements puissent avoir de la forme. Avant nous, il y a eu des aînés. On est arrivé, on a imposé un style. Avant, les DJ ne chantaient pas. Aujourd'hui, j'ai ramené ces vagues. Aujourd'hui, tous les DJ chantent. Personne n'en parle. Et je ne veux pas que le jour où je mourrai, que les gens viennent, que Abdul faisait ça. Non. Quand je suis vivant, je réclame cette reconnaissance. Et c'est comme d'aventure et ça continue. Tout ça, c'est quoi? C'est la jalousie. Les gens sont devenus très jaloux, surtout les jeunes. Ils ne travaillent pas, ils ne cherchent pas le boulot. Il est dans le coin, raconter n'importe quoi. Quand tu avances, tu évolues. On t'incite matin, midi, soir. On te critique de tous les noms. Et moi, je pense qu'un DJ, il peut être licencié, il peut être gradué, il peut être D6, mais avec du bagage, il peut travailler dans tel domaine. Moi, j'adore le marketing. Maintenant, j'ai commencé les études et j'apprends les médias et consorts. Je me vois entrepreneur dans 2 ans, 3 ans. Et j'ai commencé déjà mon entrepreneuriat avec notre petite société à collection. Donc, c'est pour dire qu'un DJ, c'est pas seulement la vie de femme. C'est pas seulement le sexe. C'est pas seulement l'alcool. C'est pas seulement la drogue. C'est pas seulement des tatous. C'est pas seulement des coiffures. Donc voilà, c'est les moments où je dois comprendre qu'un DJ n'est pas n'importe qui. Vibes. Night vibes. Champagne ou whisky, je préfère whisky. Parce que whisky, il y a des coca à côté, tu peux aussi consigner. Champagne, quand tu ouvres un pouls, là, c'est fini. Le whisky, tu peux garder. Demain, quand tu es mort, tu peux revenir. Donc, c'est compliqué, quoi. Voilà. Les femmes que j'aime, bon, c'est vrai, j'aime une femme qui est intelligente, instruite, peu importe, moi, l'andaku, moi, la balabala. Au contraire, l'andaku, on est très compliqué. Parce que quand moi, l'andaku, on aurait déjà mon tout déjà bébé. Donc, je pense qu'une femme qui est intelligente, c'est une bonne femme qui peut gérer les enfants. Par rapport au chicha et cigare, j'aime la chicha. Donc, la chicha, ça me détend. Voilà, ça fait du style, ça fait du vibes. Ouais, en fait, par rapport à l'émission, bravo vraiment toute l'équipe de Night Vibes. Et toi, big up à toi, PM, donc tu fais de l'excellent boulot. Et moi, personnellement, je suis très flatté
de voir un des nôtres qui est vraiment dans cette direction. Ça fait toujours un grand plaisir. Le concept est tellement génial, c'est trop cool. Envie même de continuer. Des très belles questions, pas de polémique et c'est très propre. Donc voilà quoi. Et puis un grand merci à tous les gens qui nous ont soutenus. Le moment difficile. Merci au boss KV, Espace Wakanda. J'ai découvert le cadre, c'est super magnifique. Bravo aux jeunes entrepreneurs comme le boss. Il est jeune, il est gentil, il est très ouvert. Il nous a bien accueillis ici. Merci au Big Boss KV pour l'accueil. Et sans oublier à toi, Étienne Pro, et à notre très bon réalisateur qui est là, Chris Mackenzie. Un grand merci comme ça à mon boss, Moïse Samnani Poche Mozindo, le patron de leur patron. Merci beaucoup pour tout. Et surtout à PM Star, du lourd arrive quoi. Merci pour le soutien à DJ Abdul. Abonnez-vous sur ma chaîne à Connexion TV. Allez sur Instagram, DJ Abdul Bokams. Et pour finir, DJ Abdul, donc sur Facebook, DJ Abdul, notre page officielle. C'est notre page officielle qui est disponible. Et pour des contacts, contactez-moi sur mes réseaux sociaux. Je suis vraiment trop actif sur les réseaux sociaux, ça sera toujours bien.